On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire ma routine teint et mes sourcils en même temps. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc premièrement je tenais à m'excuser. Je sais que j'ai pris énormément de temps à reprendre les vidéos. Après je ferai une vidéo blabla aussi pour vous expliquer le pourquoi du comment, le pourquoi j'ai pas été là. Bon, faites pas attention à ma gueule sans maquillage. Donc on va commencer. D'abord je vais m'attacher les cheveux, je vais dégager mon visage. Je fais un chignon vite fait, on s'en fout. Hop. Donc ensuite, faites pas attention aussi à ma dégaine. En fait, je suis en pyjama. J'avais envie de filmer avec un confort. Ensuite, vous nettoyez votre visage. Moi, là, je vais me nettoyer avec... Enfin, il est déjà nettoyé, mais je vais renettoyer. Avec des lingettes pour bébé. Parce que je trouve que c'est les seules qui ne m'abîment pas la peau. Et voilà, j'en carotte un peu à ma soeur, en fait, vu que j'ai une nièce. Voilà. Et nettoyez-vous les mains aussi si vous touchez vos cheveux. Parce que il y a du sébum et ça fait des boutons. Hop. Voilà, il faut une peau nettoyée, hein, bien sûr. Et par la même occasion, les mains. Voilà. Faut vous maquiller avec les mains propres parce que c'est pas trop hygiénique et ça va vous faire des boutons. Donc là, ça sèche. Donc, moi personnellement, j'ai une technique en fait pour faire tenir mon maquillage genre toute la journée. J'utilise une crème grasse en fait. Enfin, j'ai pas une peau grasse, j'ai une peau mixte, un peu sèche parfois, et j'utilise une crème grasse en fait pour justement en fait faire tenir mon maquillage. Et du coup, moi j'utilise la Nivea. C'est la crème, je crois, la plus grasse qui existe au monde. Et du coup, j'en mets vraiment un tout petit peu, en fait, juste pour, on va dire, c'est ma base, on va dire. J'utilise ça. Et j'utilisais aussi avant un fixateur. Mais bon, j'aime bien changer de technique. Donc, je vais mettre de la crème. Donc, je vais mettre de la crème. Quand il va réduire, parce que moi, personnellement, c'est sec. Et je vais mettre. Faut pas mettre beaucoup, sinon après, ça va faire trop là. En fait. J'espère que la qualité de la vidéo va être bien quand même. Avec la lumière, je brille tellement là. N'oubliez pas votre cou, les oreilles. Voilà. Donc après ça, vous laissez 100 minutes, un truc comme ça, pour bien que ça pénètre en fait la peau. Voilà. Donc moi après comme base de fond de teint j'utilise l'Accord Parfait de chez L'Oréal. Je viens juste de l'acheter en fait et j'aime trop ce que ça donne quoi. Donc j'utilise l'Accord Parfait, c'est celui-ci. Attendez. Ouais, celui-ci. Je l'ai pris, par contre je me suis embrouillée avec la meuf en plus à Sephora parce que en fait les testeurs avaient plus de testeurs pour chaque teinte, donc je pouvais même pas voir quelle couleur prendre et je lui ai demandé conseil. Et moi généralement ma technique en fait pour avoir justement un meilleur rendu sur la peau, c'est de prendre une teinte en dessous de ma teinte, parce que si vous prenez votre teinte plus la peau, ça va faire trop orange. Donc après avoir été interrompue par ma chère tante, je fais plein de bisous. Et donc je disais pour l'Accord Parfait, au début j'étais grave déçue puisque en fait j'étais blanche. Et en fait non, je pense que ce qui serait parfait, c'est que j'aurais dû prendre une teinte après celle-ci. Donc celle-ci c'est le numéro... Oui, il y a écrit. Il n'y a pas de numéro... Enfin la teinte c'est rosé beige, beige rosé quoi. En gros c'est ça la teinte. Et si j'avais pris une teinte après, je pense que ça aurait été parfait. Mais franchement là ça passe vraiment bien. Donc je vais l'appliquer. Ouais, je sais, j'ai une manière chelou de mettre mon fond de teint.
Je me tâche tout le temps en plus. Et c'est la seule technique que j'ai pour pas trop en utiliser en fait. Parce que souvent, avant je mettais sur ma main. Et le problème c'est que j'en avais grave des fois sur ma main et j'en gaspille. Voilà. Donc, soit vous prenez un pinceau en fait estompeur pour fond de teint. Mais moi j'aime pas. Je trouve que ça fait des pas, je sais pas, ça fait des trucs chelous. Mais et en plus ça prend grave du produit en fait. Le pinceau il prend trop de produit. Donc du coup moi je préfère mon Beauty Blender. C'est pas de la marque Beauty Blender, hein, c'est de Primark. Écoutez-moi bien les amis. Il valent grave la peine. Franchement je sais plus je l'ai acheté combien. Mais franchement, il en vaut grave la peine. Bon, lui, il est petit, j'en ai un plus gros, mais c'est ma copine qui l'a. Je l'ai oublié chez ma pote. Et du coup, franchement, ils sont top. Donc, on va commencer à appliquer avec le revers. Hein. Après, personnellement, des fois, ça m'arrive de lisser comme ça. Vous voyez comment je suis blanche ou pas là? Regardez là et regardez là. C'est un choc, hein. Bon, après, je suis désolée pour la lumière. Hein. Là, je filme, il doit être 18h. Je sais pas, j'étais dans mon lit, je me suis dit, bon, je vais filmer. Et j'ai pas encore investi dans les lampes, là. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai une technique, les filles, par contre, pour le fond de teint. Moi, personnellement, je l'applique aussi. Enfin, vous savez, ici, là, au niveau des racines. En fait, je l'emmène le plus loin possible pour que ça fasse un rendu le plus naturel possible. Et que, en fait, ça passe avec ma carnation, quoi. Parce que sinon, ça se voit. Mais ça ne tâche pas vos cheveux, donc ne vous inquiétez pas. Vos oreilles, n'oubliez pas. Ça va quand même, mon teint, il est beaucoup mieux quand même. Il est plus unifié. Bien aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup me maquiller avec du clair. Parce que, après, moi, je donne tout sur la poudre. Mes poudres, elles sont grave foncées. Elles sont marron même. Et j'aime trop ça. On dirait un vampire comme ça. On dirait je suis malade. Déjà que mes copines elles me taillent quand je suis sans maquillage. Hein, Johanna? Avec le Beauty Blender. Bon, après, je pense que vous allez toutes me poser la question, je prends combien de temps pour me maquiller? Ça dépend quel maquillage je fais déjà. Et au quotidien, je prends 10 minutes maximum. J'essaie de ne pas faire plus. Le matin, surtout, comme je travaille et que je suis à la fac en même temps, c'est compliqué. Et comme c'est loin de chez moi aussi, donc je gratte plus de sommeil qu'autre chose en fait. Donc voilà. Pour l'accord parfait. Je trouve qu'en fait il unifie grave le teint, même si ça fait pâle. Vous allez voir qu'après je vais réchauffer mon teint et que je vais tout. Enfin, je vais jouer avec les poudres. Donc après ça, moi ce que je fais, c'est que j'applique mon anti-cerne. En fait, je fais la technique contouring, illuminateur contouring. Et du coup, ça c'est un anti-cerne que ma copine m'a prêté parce que j'en avais plus une fois. Donc Sonia, je te fais des bisous. Et en fait, c'est un anti-cerne Primark. Et il est trop bien. Bon, il est un peu mort, il est un peu dégueulasse. Parce que franchement, il se casse vite. Mais sinon, il est trop bien. Genre, ça élimine grave le teint. Et pourtant, j'en ai essayé des anti-cernes et tout. Mais sinon, les autres, ils sont nazes, quoi. J'ai même acheté des crayons de chez Primark aussi. En fait, je vais vous faire un haul de chez Primark et vous expliquer le make-up de chez Primark. C'est ça que là, je vous présente plein de produits de Primark. Et franchement, lui, le jaune, il est bien pour illuminer, mais pas pour faire le contouring. Parce que déjà, il est dur à appliquer. Il est dur à appliquer et il illumine pas, quoi. Il illumine pas. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends l'anti-cerne. J'applique pas directement parce que sinon, ça fait trop de paquets. Je prends le Beauty Blender, la pointe. Je la remplis, en fait. Je tapote. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je viens l'appliquer. Je fais un triangle, en fait, sous mon nez, comme ça, qui remonte jusque là. Et je vais en appliquer ici, tchlac, sur le nez, là, et ici, j'en mets rarement. Donc voilà, vous allez voir la différence. Est-ce que vous voyez déjà quand même? Vous voyez quand même la différence de là à là. C'est vrai que c'est plus blanc.
J'étais en train de regarder Prison Break dans mon lit. Je me suis dit, tiens, Sarah, tu vas te lever, tu vas faire un tuto. J'espère que je vais pas mettre du temps à faire le montage. Comme ça, je vous la publie ce soir. Hop. Vous voyez quand même une différence entre là, qui n'avait pas illuminé et tout. On voit encore mes cernes. Par contre, il n'y a pas une grande couvrance sur le accord parfait. Et là, où vraiment on voit plus rien. C'est un truc de dingue. Et je suis dégoûtée que vous voyez pas le, on va dire le vrai effet entre guillemets. Attendez, je vais essayer de... Si j'arrive avec la lumière comme ça. Non. Avec le vrai effet. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. J'ai fait le premier côté. Je vais faire le second. Dès que je trouve qu'il y a un effet, c'est beaucoup plus lifté, c'est illuminé, vous voyez là. Voilà. C'est comme ça que je fais mon teint en fait au quotidien. Hop. Voilà, donc après avoir estompé, je laisse en fait reposer. Après vous pouvez poudrer. J'utilise en ce moment aussi, je suis en train de tester la palette Contour. Je vais mettre l'accent Contour et Sculpt. En fait c'est un contour kit, un truc de contouring. Aïe, tout simplement. Et c'est des poudres, hein, avec la poudre marron. Celle-ci, elle est orangée en fait. Ils disent ici que c'est un bronzer, mais c'est pas vrai. Hein. Moi, j'utilise plus en... Je vous ferai, de toute façon, je vais vous montrer en zoomant. J'utilise plus pour illuminer en fait. En highlighter. Voilà. Et ensuite, il y a la blanche que ma cousine m'a défoncée en mélangeant les deux en fait. La blanche en fait justement c'est... ils disent qu'ici c'est le highlighter. Et le highlighter c'est bizarre parce qu'il l'applique ici. C'est chelou. C'est peut-être une autre technique mais moi je connais pas. En tout cas des fois je l'utilise celle-là pour éviter de briller un peu. Franchement j'utilise pas tout le temps donc... on va essayer là. J'aime pas en fait, après ça fait effet poudreux chelou. Bah voilà, j'en mets un tout petit peu, mais d'habitude j'en mets pas, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc voilà. Donc d'abord on va faire la technique du contouring. Alors moi je vais prendre le deuxième, le premier que je vous ai présenté, le moins foncé on va dire, puisque l'autre il me fait des paquets pas beaux. Et du coup je vais tracer mon visage, donc moi je monte de la tempe ici et je descends. Voilà, et après, en fait, je fais plusieurs étages. Alors, je fais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et je m'arrête là, parce que sinon, après, ça fait jeune. Ensuite, je fais ma mâchoire, ici, pour tracer, en fait. Et je fais ici, genre, un long trait comme ça. Voilà, après, j'en fais un plus petit ici. Et du coup, je fais un long trait ici. Et je fais la même chose. Hop, hop, hop. Merde. Hop. Je vois rien. Je suis en train de faire de la merde. Regardez ici comment c'est clean. Regardez ici. Bon, bref, c'est la même chose. Et du coup, montrer ici. Parce que là, je suis en train de me filmer et je fais par rapport à la caméra en fait. Je fais pas par rapport à un miroir. Et j'ai pas de miroir. Et là, pour affiner le menton en fait. Et après, pour les filles qui veulent affiner leur nez, vous faites pareil. Je suis bête, j'ai un miroir juste là, mais je l'ai oublié.
Donc, bah, du coup, comme j'ai pas fait mes sourcils, bah, c'est pas grave, je les ferai après. Vous commencez par là, le début de votre sourcil, en fait. Pas, vous touchez pas, hein, mais genre à là. Regardez. Hein. Hop. Et du coup, faites la même chose de l'autre côté. Vous partez d'ici. Bien dans le creux, faut faire un ombre en fait. Une ombre. Oh là là, j'ai dit faut faire un ombre. Voilà. Donc moi, c'est ma technique. Je fais ça comme ça. Après ça, je le répète, je le fais pas tous les jours, d'accord. Donc si vous voulez un truc genre super rapide, moi ça m'arrive de le faire et je le fais rapidement là, c'est parce que je blabate avec vous et tout. Mais habituellement, je mets que ma poudre. Après, je fais mes sourcils, mes yeux et fin et un rouge à lèvres. C'est tout. Sinon, je le fais pas d'habitude. Donc après, vous prenez un pinceau estompeur. Ouais, je vais prendre celui-ci. Donc je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre le côté pas biseauté. Je vais prendre le côté rond en fait, comme ça. Et là, je vais venir estomper en fait le marron directement. Et non, je mets pas de blanc ici parce qu'après ça fait une démarcation bizarre. J'aime pas trop. Et j'ai oublié de mettre le jaune là. Je vais le mettre juste sur mon nez ici. Et ici. Voilà. Et là. Jusqu'elle illumine bien. Voilà. Donc, je l'ai mis ici, ici, là et là. Donc, avec le pinceau, d'abord, j'estompe les plus clairs. Franchement, en plus, il estompe bien, donc c'est cool. Est-ce que vous voyez ? C'est un peu relou à estomper le truc puisqu'il est... Il prend du temps, donc je préfère faire avec mes doigts là. Donc ensuite, je vais commencer à faire la mâchoire. Vous voyez quand même que genre j'ai la... Comment on dirait ma pose Mélanie ? La jawline. Regardez. Voilà, donc là c'est genre c'est tracé. J'ai fait une ombre en fait. Là je fais la même chose. Et du coup après je ramène vers le cou. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça fera pas de marque, mais c'est juste pour pas avoir de délimitation en gros. Voilà. Donc là, là et là c'est tracé. En fait je fais le tour de mon visage en gros. Et du coup je fais de l'autre côté aussi. Je fais la même chose. Hop. C'est aussi délimité ici. Donc pour les filles qui ont un double menton comme moi, cette technique, elle est cool quoi. Hop. Donc ensuite, moi ce que j'aime faire avant de trop avoir de produits sur le pinceau, c'est de faire mon nez en premier. Parce qu'après, en faisant ça, il y en aura trop. Et du coup, j'ai peur que ça devienne trop marron, ça fait pas beau. Donc vous prenez en fait le trait et vous tapotez en fait un tout petit peu, tout doucement, vers l'extérieur. Donc comme ça. Hop. Ne faites jamais dans l'autre sens, sinon ici vous allez supprimer la ligne de lumière en fait. Donc vous faites de l'intérieur comme ça. Hop. Hop. Et du coup je fais le bout du nez. Donc moi, en fait, je sais pas si vous voyez, mais moi, déjà, je vois quand même que mon nez il est un peu plus affiné. Après, je vais prendre le plus foncé. Je vais prendre là le plus foncé, hein, pas celui que j'ai pris tout à l'heure. Et je vais recommencer ici, là. Je vais refaire les traits pour faire un ombre. Une ombre. Putain, pourquoi un ombre ? Une ombre plus prononcée, en fait. Hop. Hop. Donc, j'ai retracé.
Et du coup là je vais faire la même chose. Et je monte un peu en fait vers ici, comme ça fait une ombre bien prononcée. Mais là on pourra pas bien voir parce que mes sourcils ils sont pas tracés en fait. Mais bon c'est pas grave. Je préfère faire le teint ensuite les sourcils, c'est vite fait. Je pense que vous attendez, vous êtes beaucoup de personnes à attendre mes sourcils. Donc voilà, là on peut voir vraiment qu'il est plus comme avant quoi. Si la meuf elle a fait une chirurgie esthétique. Putain j'en ai marre de moi. Donc je refais ici. Parce que je trouve qu'ici il est beaucoup plus foncé qu'ici, donc je refais. C'est chiant à faire, hein, mais ça franchement les filles faites que quand vous avez un événement et tout, genre une sortie le soir avec les copines pour avoir un beau maquillage et tout. Mais là je prends du temps à le faire parce que je suis en train de filmer, mais sinon c'est vraiment vite fait, hein. Habituellement je le fais rapidement. Donc voilà. Et du coup le jaune là, il a le crayon jaune il a pas assez illuminé le nez. Donc je vais reprendre l'anti-cerne que j'avais. Il est top en plus. Pour ah bah pour la couleur, c'est couleur ivoire. Il est vraiment bien, genre vraiment. Hop. Et là, je fais ma ligne ici de lumière. Vous voyez ou pas? Qu'il y a une différence. Il est en train de se créer le contouring. Doucement mais sûrement. Voilà, j'en ai mis un tout petit peu, juste pour faire mon petit trait en fait. Qui fait que c'est un peu illuminé. Hop. J'ai l'air d'un clown comme ça, des barres de verre. Je vais encore me faire tailler sur la vidéo là. Ça va me terminer. C'est pas grave, je m'en fous. Donc je reprends mon pinceau et estompeur. Donc le côté rond. Et là je viens estomper en fait comme ça. Et on pince hein. Mais regardez quand je pince ma bouche, je l'ai fait sur la bonne ligne, regardez. Donc si vous avez du mal à tracer le trait, vous pincez et vous le tracez. Mais moi j'ai pas besoin de pincer. Vous voyez là déjà? Et vous remontez. Hein. Donc le 3 c'est tchlac, tchlac. En fait, vous rejoignez avec ce trait là. En gros. Vous voyez déjà que sans poudre, j'ai quand même le résultat. Et là du coup, vous estompez aussi sur le front. Voilà, vous voyez déjà la différence et que c'est creusé ici. On fait la même chose de l'autre côté. Donc après, comme ça devient un peu dur, parce que c'est un peu dur d'estomper, je prends l'autre bout et j'essaie d'arranger tout ça en fait. Voilà. Attendez, sans la lumière, ça ferait quoi? Non, c'est mieux comme ça en fait. Bon, après, j'en mets un peu partout parce que sinon ça fait trop blanc. C'est juste pour casser un peu le blanc que j'ai. Hop. Voilà. Donc là, j'ai tracé mon visage en fait avec les petits traits contouring. Là, c'est bon, j'ai tout estompé. Ouais, j'ai tout estompé. Et du coup, en fait, je vais revenir, on va dire, retracer mon visage avec les poudres que je vous ai montré juste avant. Et en faisant la même technique, donc du 3 en fait, tout simplement. Donc moi, je prends mon kabuki. C'est un pinceau comme ça. Hein. Il applique bien. Et je vais prendre du coup la poudre de chez Sephora. Elle est super pigmentée, donc j'en mets un tout petit peu. Genre, voilà.
N'oubliez surtout pas vos oreilles parce que c'est là qu'on voit en fait la délimitation et ça fait moche. Et le cou bien sûr. Donc là j'ai fait la première partie. Donc voilà. Maintenant je fais de l'autre côté. Voilà. Bon après je vais un peu lisser. Putain c'est trop long. Après vous ajustez à votre visage, à vos traits, au résultat que vous voulez, etc. Voilà. Donc contouring il est fait. Enfin mon teint, et en tout cas il est fait. Vous en pensez quoi? Vous voyez que quand même ça change énormément. Juste j'ai fait mon teint déjà ça a grave changé. Donc voilà. Après je pense que là sur la vidéo ça fait un effet paquet ici. Et c'est pas du tout le résultat, je vais vous mettre des photos en fait du rendu. Et vous allez me dire si vous aimez ou pas. Donc voilà. Hop. Et de ce côté là du coup. Hop. Voilà. Et j'avais promis à ma copine de lui faire plein de bisous lors de ma prochaine vidéo. Donc Imen, qui est dans ma classe en licence avec moi. C'est elle qui m'a accompagnée faire mes achats avec plein d'autres copines. Je leur fais aussi plein de bisous. Et elle m'a tenu tous mes produits. En fait, je les saoulais. Je disais genre, Imen, viens, tiens-moi ça, tiens-moi ça. Et tout le temps, moi, quand je suis en cours, des fois, j'ai un mug de café. Et bon, je raconte ma vie. Et je lui dis tout le temps, ouais, attends, tiens-moi ça vite fait. Et je cherche un truc dans mon sac et tout. Et du coup, c'était, on va dire, ma petite secrétaire. Et du coup, elle me tenait tous mes produits. Elle me dit, t'as intérêt à parler de moi et tout. Donc voilà, je parle de toi. Je te fais plein de bisous. Et merci. Voilà pour mes yeux, un tout petit peu de mascara. Donc celui-ci vient de chez Sephora. J'utilise, j'utilise celui-ci de chez Sephora et lui, je crois que c'est un L'Oréal, mais comme j'ai plus de Sephora, je prends la brosse de chez Sephora et je la mets dans le L'Oréal. Technique. Hop. Voilà, ça reste très discret. Hop. Ça reste très discret. Après, voilà, je rajoute un rouge à lèvres parce que je ne sors jamais sans rouge à lèvres. Mes copines le savent. Pourquoi? Donc là, je vais prendre un rouge à lèvres aussi de chez New Look que j'ai acheté 1 €, il me semble. Et c'est un rouge à lèvres mat, ce que je kiffe. Et c'est la teinte 84 Apricot. Donc c'est la teinte abricot. Donc voilà. C'est nude. Je vais l'appliquer. C'est un nude en fait qui est super naturel. Et c'est couleur abricot quoi. Voilà, ça c'est vraiment un maquillage pour tous les jours, pas se prendre la tête. Après, si vous voulez vraiment vous prendre la tête ou quoi, jouez beaucoup sur le rouge à lèvres. Ou avec un trait d'eyeliner en plus. C'est juste que là, j'ai le tuto en fait, c'est pour mon teint et mes sourcils et pas le trait d'eyeliner. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et du coup, voilà quoi. Si vous voulez après accentuer votre bouche, faire une bouche pulpeuse ou quoi, vous prenez un crayon plus foncé que le rouge à lèvres. Donc celui-ci, c'est un Primark aussi. Il a dû coûter 1,50 €. Et du coup, je vais vous montrer les ongles qu'il faut faire. Hop, donc c'est ici. Ensuite, c'est là. Hop. Ne t'inquiète pas.
Donc voilà, j'ai tracé ma bouche. Tout est fait. Je pense que j'ai rien oublié. Donc j'ai fait mon teint. Regardez l'état de ma main. J'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. Hop. Si vous voulez une vidéo vraiment genre plus précise que pour mes sourcils, vous me le dites parce que là j'ai un peu combiné les deux pour me rattraper, on va dire, pour que ce soit une vidéo plus complète. Donc voilà, après voilà, vous pouvez partir avec ce genre de coupe ou sinon... Aïe. Moi je trouve que ça donne vraiment bien, ça rend vraiment bien. Hop. Donc voilà, ça c'est ma coupe préférée, c'est de mettre ici sur le côté. Et du coup voilà, donc ça me fait un teint plutôt allé. Et je trouve que ça fait très naturel, ça fait pas rempli non plus. Ce genre de make-up, je peux l'utiliser pour aller en cours, comme je vous ai dit. Pour aller travailler aussi. Bon, après, pour aller travailler, je travaille beaucoup plus mes yeux et beaucoup... Un rouge plus foncé que ça. Ça, c'est vraiment voilà, un truc vite fait. Donc, si vous avez aimé, les filles, je vous invite à lâcher des likes et à me laisser plein de commentaires. Je voudrais bien sûr avoir les points négatifs et les points positifs de ma vidéo parce que c'est grâce à vous que j'avance et c'est ce qui me fait avancer. Et j'ai oublié un truc, le highlighter sur le nez en fait. Et là, j'en ai pas mis. Je suis désolée. Hein. La meuf, elle pousse la vidéo au calme. Il y a R. Vous voyez comment ça change déjà? Voilà. Donc voilà. Vous pouvez mettre une pointe de highlighter ici, ici et là, bien sûr. Donc voilà, moi j'ai fini pour ce tuto du coup de mes sourcils et de mon teint. J'espère que la qualité sera assez potable. Je vais essayer de tout faire avec les montages, essayer de mettre plus de lumière et tout. Vu que là il est quand même, ouais il est 18h53, bientôt 19h. Donc il fait nuit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un max de commentaires, mes points négatifs et positifs. Et surtout les points négatifs parce que c'est ce qui me fait avancer. Donc, et je voulais encore m'excuser pour tout le retard que j'ai pris et mon absence. Après je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo, ce sera une vidéo blabla. Donc voilà, si vous voulez d'autres tutos, vous me les mettez en commentaire aussi pour que je puisse les noter et je vous les ferai. Donc c'est officiel, je reprends donc mes vidéos. Je suis super contente de les reprendre parce que ça m'avait manqué et puis voilà quoi. Donc je vous fais plein de bisous. Je fais plein de bisous et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Bisous.